Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux. Je vous retrouve pour votre astro-guidance pour le mois de janvier 2022. Les messages dans cette guidance sont pour les signes solaires, ascendant et lune en Gémeaux. C'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je vous invite également à regarder votre signe lunaire, votre ascendant, pour recevoir des messages complémentaires pour votre mois de janvier 2022. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je vous propose des tirages intuitifs. Je travaille avec différents supports qui me servent uniquement à appuyer la canalisation que je reçois. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on va aller voir tout ça ensemble. Allez, on va aller voir ensemble, chers amis Gémeaux, les énergies, votre énergie actuellement, là où vous en êtes actuellement. Allez. Alors ici, on ressent comme une forme d'énergie où on a l'impression de stagner. On a l'impression justement d'être dans une forme d'énergie qui nous stagne, qui nous fait pas forcément avancer au sens au rythme qu'on a envie d'avancer en fait, d'accord? On ressent comme une forme ici de lenteur, ok? Comme une forme de lenteur, comme une forme aussi de schéma répétitif comme ça en fait, que les choses on a envie de changer, on ressent une forme d'envie de changer ici. Donc peut-être arrêter une relation pour certaines personnes, arrêter un travail, on a l'impression d'être dans une situation une relation qui nous emprisonne comme ça et qu'on a envie justement de sortir de là en fait, d'accord? Ça c'est l'énergie que je ressens ici pour vous actuellement. Et, euh, et ici il y a vraiment ce côté où on vous invite à couper avec les pensées négatives, à couper avec une situation toxique, à couper avec une situation où vous avez plus main en fait, où vous avez l'impression d'être bloqué, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, cette sensation d'être emprisonné en fait, d'accord? Cette sensation où dans une situation où est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer, est-ce que ça va stagner, j'ai l'impression de stagner, il y a une forme comme ça en fait qui vous perturbe ici, qui vous perturbe. Donc on vous dit de couper les liens toxiques par rapport à ça, de prendre de la hauteur, et de couper avec ça en fait, ok? Il y a une forme comme ça, il y a une forme d'énergie comme ça ici pour vous là à l'heure actuelle et on vous dit ça par rapport à ça. Les personnes qui se retrouvent dans ce message, on vous dit de couper les liens toxiques par rapport à ça, ok? De remettre tout à la terre, qu'elle soit transmutée et de ne pas et de ne pas s'identifier à la situation en fait où vous avez l'impression d'être bloqué. Parce que quand c'est cette sensation où vous avez l'impression d'être emprisonné, d'être une situation où vous stagnez en fait, il y a des choses qu'on vous demande de libérer par rapport à ça, d'accord? Et il y a vraiment cette phase de libération, ce côté où on se libère et on se recentre à l'intérieur de soi. D'accord? Dès que vous avez cette sensation d'emprisonnement, de blocage comme ça, on vous invite à rentrer plus à l'intérieur de vous, à vous reconnecter avec votre âme, à vous reconnecter avec votre âme et à tout remettre à la terre. Je remets à la terre. Ok? Il y a une forme comme ça ici. Allez, on va aller voir ensemble les défis pour vous pour le mois de janvier. Allez, les défis s'il vous plaît pour les personnes pour le mois de janvier. Alors, les défis ici pour vous pour le mois de janvier, ça va être ce côté de pouvoir justement croire en vos rêves. D'accord? Il y a peut-être des personnes ici qui attendent quelque chose qui se renouvelle, qui attendent justement quelque chose qui change, quelque chose de nouveau en fait. Ok? Ça peut être un nouveau travail, ça peut être ça peut être des nouvelles d'une personne, ça peut être le côté professionnel, ça peut être le côté au niveau matériel, au niveau sentimental, mais on attend comme une forme de renouveau ici. Le défi qui vous attend pour le mois de janvier, c'est d'y croire à ça en fait. C'est d'y croire en votre rêve. C'est de ne pas baisser les bras et d'y croire à ce nouveau départ, d'y croire à cette nouvelle chose, cette nouvelle énergie qui arrive en fait pour vous.
Ok? C'est d'y croire là-dedans. Le défi, c'est de vraiment de sortir d'une forme d'isolement, de sortir d'une forme de lassitude, sortir d'une forme où on n'y croit plus en ses rêves, où on a du mal justement à faire confiance aux autres ou à soi-même, ou tout simplement à croire en ses rêves en fait. D'accord? Le défi, c'est vraiment ce côté-là de je sors de tout ce qui est énergie négative, tout ce qui pourrait justement bloquer mon nouveau départ. Et ça commence toujours par nous-mêmes, hein, d'accord? Notre façon de penser, notre peur d'aller vers l'avant, notre peur justement d'avancer, notre peur de réussir, notre peur de d'échouer, notre peur il y a comme une sensation de peur ici. Il y a cette envie d'aller de l'avant, mais on a aussi on a peur en fait et du coup on se limite nous-mêmes on se limite nous-mêmes parce que on a eu des expériences qui a été compliquées qui a été difficiles où on s'est fait par le sueur de son front on me dit ici pour vous donc qui fait que on a peur justement que tout se dégringole ou on a peur d'y croire au final en fait de ce qu'on veut vraiment réaliser de ce qu'on veut justement manifester dans la matière ok donc le défi ici c'est vraiment de hop je coupe avec les liens toxiques, je coupe avec mes pensées négatives et j'y crois en mes rêves. Je crois, j'accueille ce qui vient à moi et je crois en mes rêves et je ne baisse pas les bras. Ok, je sortir d'une forme d'idée noire en fait et vraiment d'aller de l'avant. C'est ça le défi ici pour vous pour pour le mois de janvier, ce que je ressens ici pour vous. Maintenant, on va aller voir ensemble qu'est-ce que vous avez déjà conscientisé. Qu'est-ce que vous avez conscientisé ces derniers temps? Alors, ici, on voit hein, le côté où le fait de ruminer sur soi-même, le fait comment dire, le fait de se ruminer, de se replier sur soi-même en fait, le fait de comment dire ça, le fait de hop, de ce que vous avez compris, c'est que si je veux passer à autre chose, si je veux avoir mon nouveau départ, si je veux avoir du changement dans ma vie, il faut que je passe à l'action. Voilà, il faut que je passe à l'action. Il faut plus que je comment dire ça, les remettre les choses au lendemain là. Voilà, il faut que je prenne les choses en main. Il faut que je sors d'une situation, d'une énergie qui ne me convienne plus. Et ça, c'est quelque chose que quand on vous a fait comprendre, que vous avez conscient, hein, que vous avez pris conscience en fait au fond de vous, qu'il y a une situation qui ne vous convient pas et que hop, je prends mes courages à deux mains, je prends ma valise et hop, j'y vais. J'y vais. Je franchis le pas et j'y vais en fait. Je mets tout en œuvre pour pouvoir justement atteindre mes buts. Et que ce que vous avez compris aussi ici, ce que vous avez conscientisé, c'est que vous pouvez réaliser tout ce que vous avez envie de concrétiser, tout ce que vous avez envie de réaliser en fait. Que vous avez, que vous pouvez prendre en main tout ce que vous voulez réaliser, que vous pouvez y aboutir, que vous pouvez justement atteindre votre objectif, si vous le voulez vraiment. Mais ici, le côté défi, ici, c'est vraiment le défi actuellement, c'est que ne t'identifie pas à tes expériences du passé. Accueille le changement. Le passé, ça t'apprend, ça t'a renforcé, ça t'a permis d'être la femme ou l'homme que tu es actuellement. Mais il y a quelque chose de nouveau pour toi. Il y a vraiment un côté ici où, où, euh, oui, on s'est battu pour avoir ce qu'on a. Il y a vraiment un côté ici, je me suis fait de moi-même en fait. J'ai fourni autant d'efforts, beaucoup d'efforts pour arriver là où j'en suis. Par rapport à mon couple, par rapport à ma famille, par rapport à mon travail, j'ai travaillé et malgré le fait que ça m'épuisait, ça me fatiguait tout ça, je sais que ça en valait la peine. Il y a un côté comme ça. Mais ici, ce que vous avez conscientisé, c'est que je peux avoir ce que je veux vraiment sans force, comment dire, je peux avoir ce que je veux vraiment, atteindre mes objectifs. Ça, je le peux. Je peux atteindre mes objectifs. Et ça, c'est quelque chose que vous avez conscientisé, que vous avez acquis.
Et c'est pour ça que le guide ici, il vous dit, crois en tes rêves. Crois en tes rêves, ne baisse pas les bras, crois en tes rêves. Ne t'auto-sabote pas à travers tes peurs, ne t'auto-sabote pas à travers tes épreuves du passé. Crois en tes rêves, crois en tes expériences parce que ces expériences que tu as expérimentées là, ça t'a permis d'être là où tu es là. Mais ne t'identifie pas seulement, simplement à la douleur, simplement aux mémoires de blessures en fait. Ok? Il y a quelque chose que vous avez compris aussi, le discernement. Je sais faire le discernement entre le faux et le vrai. Parce que vous ressentez beaucoup les choses en fait. Ok? Là, il y a une forme comme ça ici. Hein. Maintenant, on va aller voir ensemble qu'est-ce que vous avez appris de votre passé. Qu'est-ce que vous avez appris de votre passé? Ah, ici, il y a un côté où vous avez appris à trouver votre équilibre. Voilà, vous avez appris à trouver votre équilibre, à se respecter. Il y a un côté comme ça ici. Je me respecte, je trouve mon équilibre au niveau du travail, au niveau de la vie familiale, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur soi-même ici. Hein. Consciemment ou inconsciemment, il y a eu vraiment un travail sur soi ici, à travers votre passé. Vous avez appris beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez appris à communiquer plus à communiquer, comment dire, à communiquer dans le respect de soi en fait. Voilà, à communiquer dans le respect de soi. Pas seulement pour faire plaisir aux autres, mais vraiment dans le fait que je ne fais pas si ça vibre pas avec moi. Ça, c'est quelque chose que vous avez appris de votre passé, de votre expérience du passé. Je communique, ça passe ou ça passe pas, mais tant que c'est en accord avec moi, et ça me va et ça me vibre. Ça, c'est quelque chose que vous avez appris. À vraiment une forme comme ça ici. Vous avez appris aussi de votre passé que quand je suis face à quelque chose qui me bloque, quand je suis face à mes peurs, d'accord? Hop, je me tourne à l'intérieur de moi et je me centre et je trouve mon équilibre. Parce que mon équilibre au niveau relationnel, que ce soit relationnel ou intérieur, dépend toujours que mon équilibre dépend toujours en fait du fait que comment dire, mes relations extérieures ne vont jamais aller, mes relations avec les autres, dans mon couple, dans mon mariage, dans mon travail, n'ira pas en fait tant que je suis pas en équilibre à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire par rapport à ça. Il y a vraiment un côté ici d'écoute de l'équilibre. Il y a un travail sur soi qui a été fait ici pour vous, pour le mois de, pour dans le passé là, vos expériences du passé. Maintenant, on va aller voir ensemble où est-ce que vous en êtes actuellement. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Alors, actuellement, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, actuellement, on ressent comme une forme de stabilité ici, hein. On ressent une forme de stabilité, on ressent une forme ici de stabilité, que ce soit de stabilité, de communication claire, voilà, on voit une forme d'énergie comme ça ici. On essaie de rester dans son ancrage, dans son moment présent. Il y a vraiment une forte d'appui aussi des ancêtres ici, l'appui des guides, l'appui des ancêtres ici pour vous. On voit que par rapport au passé ici, où vous avez appris à rechercher votre équilibre, ici vous trouvez votre stabilité. Ici on voit que vous trouvez votre ancrage, votre stabilité, l'écoute de votre corps. Il y a vraiment une forme ici de socle solide, quelque chose de solide. C'est comme s'il y a des personnes qui ont trouvé un travail qui leur permet une forme de stabilité ou une relation où on trouve une forme de stabilité. Ok? On retrouve une forme de stabilité ici, une forme de où on commence à être bien, en fait, à être bien. Voilà, on retrouve une forme comme ça ici, pour vous. Ouais, on retrouve une forme comme ça ici. C'est pour ça que dans cette énergie-là, c'est pour ça qu'on vous dit ici l'énergie
qui est ici actuellement pour vous, ce côté de frustration, ce côté où vous voyez que, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette sensation où on perd foi dans ce qu'on veut faire, là où on veut aller, cette sensation de stagnation, on vous dit de couper avec ça. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a une forme ici de stabilité pour vous. Il y a une forme de stabilité, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer dans la matière pour vous, quelque chose qui est en train de se stabiliser. D'accord? C'est qu'une sensation, ça, on vous dit ici. C'est qu'une sensation, c'est une période en fait. C'est juste une sensation, une énergie, une période qui passe comme ça. Ne vous identifiez pas à ça en fait. C'est pour ça qu'on vous dit ici de hop, ancrage, ancrez-vous. Parce qu'il y a vraiment une forme de, il y a vraiment une forme d'énergie qui est en train de s'ancrer ici pour vous. Quelque chose qui vous emmène vers cette stabilité. D'accord? On vous stabilise en fait, que ce soit au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se... Il y a des énergies qui sont en train de travailler ici pour mettre en place les choses pour vous. Ok? Allez, on va aller voir ensemble maintenant. Qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de janvier? Allez, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de janvier? Alors, pour le mois de janvier ici, on voit que il y a beaucoup de communication pour vous pour le mois de janvier. Énormément de communication. Il y a des communications. Il y a aussi, il y a peut-être des personnes ici qui vont avoir un travail, une invitation au niveau du travail, une invitation peut-être aussi à rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment une forme ici de ouais, de communication à travers, comme je vous ai dit tout à l'heure, un entretien de travail, des nouvelles aussi au niveau professionnel. Il y a des cadeaux, il y a des choses, il y a de belles choses qui arrivent à vous pour le mois de janvier. On vous dit ici de hop, de bien communiquer, que la communication claire, et c'est votre point fort, la communication. Donc on vous dit de l'utiliser, ça, mettre ça en avant, d'utiliser ça à bon escient en fait. Ok? On vous dit aussi ici il y a quelques petits obstacles, des petits défis en fait. Et le petit défi, comme je vous ai dit tout à l'heure, le défi c'est vraiment de couper avec les pensées négatives. D'accord? De sortir d'une forme d'auto-sabotage. Que tous les défis que vous pouvez rencontrer sur votre chemin, c'est des défis qui sont possibles à surmonter en fait. D'accord? Ça va être des petites frustrations, des choses comme ça en fait, qui vont peut-être vous agacer, des imprévus qui viennent comme ça, qui vont peut-être vous agacer, mais c'est pas plus, c'est pas des gros obstacles non plus ou des gros défis en fait. Ici, c'est vraiment les défis qui se présentent ici pour vous à travers les choses qui vont venir vers vous. C'est vraiment une forme ici de hop, on coupe les liens toxiques, on se stabilise, on coupe les liens toxiques, on se reconnecte avec son pouvoir intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une forme comme ça. Donc, croyez en votre chance. D'accord? N'hésitez pas à demander de l'aide. Je répète encore une fois, c'est le moment ici pour vous, pour le mois de janvier, l'opportunité de demander de l'aide si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, l'aide de vos proches. De toute façon, ici, il y a un coup de main du destin, il y a un coup de main de l'univers, en fait, qui va vous envoyer des personnes sur votre chemin pour vous aider justement là où vous en avez besoin. D'accord? Là où vous en avez besoin. Ces cadeaux de l'univers qui viennent à vous ici pour le mois de janvier, ça peut être, il y a des cadeaux qui viennent à vous en fait. À vous de les saisir, à vous de les prendre. D'accord? Il y a des cadeaux ici qui va vous justement vous permettre de sortir d'une situation. D'accord? Sortir d'une situation. Là où vous avez l'impression d'être bloqué. Allez, on va aller voir comment vous allez réagir face à face à cette énergie qui vient à vous. Alors, on voit ici y a ce côté, d'accord, je vois et je ressens vraiment cet accueil en fait. J'accueille. On voit que vous êtes dans l'accueil pour le mois de janvier ici. Je suis dans l'accueil. Je laisse aller ce qui n'a plus lieu d'être et je suis dans l'accueil. Il y a vraiment un côté comme ça ici. Il y a vraiment un côté comme ça, j'accueille. J'accueille avec bienveillance. Avec bienveillance. Il y a vraiment une forme comme ça. Il y a vraiment une forme comme ça, ouais. Il y a une forme d'accueil. Il y a une forme aussi où on est dans la gratitude.
Voilà, il y a une forme de gratitude. Je remercie l'aide de l'univers par rapport à ce que je traverse. Voilà. Je remercie l'aide de l'univers par rapport à ses coups de main, par rapport à ses cadeaux. Ok? Il y a une forme comme ça ici. Mm. Il y a une forme comme ça, ouais. Allez, on va aller voir maintenant euh, votre relationnel, votre relation avec les autres pour le mois de janvier. On voit des débuts d'amitié ici, des débuts de rencontres aussi sentimentales pour certaines personnes. D'accord? On voit vraiment une forme ici de, d'invitation. Ok, pour peut-être pour aller boire un verre, pour aller sortir pour certaines personnes, ok, pour aller faire connaissance, ok. Il y a quelque chose de nouveau des nouvelles amitiés, quelque chose qui débute ici pour vous, quelque chose qui débute ici, quelque chose d'officiel aussi pour certaines personnes. D'accord? Peut-être une demande de fiançailles, une demande de mariage, une invitation à sortir, une nouvelle d'une personne aussi. Ok? Une nouvelle d'une personne, une opportunité pour se lancer aussi dans une relation. On voit une forme comme ça ici. Ouais, on voit une forme comme ça ici pour vous. Quelque chose de nouveau qui débute dans le relationnel. Des nouvelles relations, des nouvelles rencontres, une nouvelle d'une personne aussi, une nouvelle d'une personne. On voit une forme de nouvelle énergie, quelque chose de nouveau qui débute en fait. Ou c'est le moment de débuter quelque chose. Ok? Ou c'est le moment de débuter quelque chose en tout cas. Allez, on va aller voir maintenant vos peurs, vos espoirs et vos peurs. Encore une fois, hein, ce côté de quelque chose de nouveau et tout, mais ici on ressent encore une fois cette peur en fait, cette pensée négative, le peur de d'avoir de début de problème, le peur que les choses n'aboutissent pas. Il y a une forme de pensée négative. La peur, ici pour moi, ici pour vous, pour le mois de janvier, c'est vraiment cette crainte en fait. Ouais, c'est couper avec les pensées négatives. Il y a vraiment une forme comme ça. Je coupe avec, dès que vous avez une pensée négative qui vient, dites-vous bien que, hop, il y a un message derrière. Quel est le message? Est-ce que c'est le manque? C'est la crainte de perdre? Qu'est-ce qui me fait autant peur en fait? Qu'est-ce qui me fait autant peur? D'accord? Et dès que ça remonte, identifiez-le. Identifiez-le et faites un travail dessus. Parce que c'est un énorme cadeau, ça aussi. C'est un cadeau, ça aussi. C'est un signe, en fait. C'est un cadeau pour vous dire que, hop, regarde, regarde, il y a ça qui demande à être libéré. Il y a ça qui demande justement à être libéré, à être coupé, à être lâché. Cette peur de manquer, cette peur de perdre quelqu'un, cette peur de ne pas y arriver là où tu as envie d'aller. D'accord? Donc on vous dit ici, dès que ça remonte, ces peurs, demandez à l'archange Michael de couper en fait. Invitez-le, demandez à couper, parce que ça n'a plus. Si ça se présente à vous, c'est que ça demande qu'à être libéré pour que ce soit coupé et transmuté. Ok? Allez, on va voir maintenant les conseils pour vous pour le mois de janvier. Alors, le conseil ici pour vous, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, croyez. Croyez en vos rêves. Croyez en ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes le maître de votre vie. Vous êtes le maître de votre destinée. D'accord? Quand vous mettez votre énergie, tous ces trèfles-là, toutes ces énergies qui sont là, quand vous mettez votre énergie dans quelque chose que vous voulez vraiment, vous pouvez y arriver et vous pouvez le prendre en main, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ok? On vous dit ici de croire en votre destinée, de croire en vos rêves, que vous avez la capacité d'atteindre vos objectifs. D'accord? Que vous avez la capacité de prendre en main une situation, que vous avez la maîtrise et la compétence de relever les défis, les épreuves qui se présentent sur votre chemin. Ok? On vous dit ici de croire en vous, de croire en vous. Comment dire, de croire en vous, mais pas seulement dans votre potentialité, mais de vous voir avec énormément d'amour, en fait. De vous donner énormément d'amour.
C'est vrai que on me dit ici que vous pouvez être parfois obstiné, que vous pouvez être parfois, comment dire, euh, euh, que vous êtes très impliqué dans une situation, quand vous y allez de tout votre cœur, vous êtes très impliqué et des fois vous avez du mal en fait à vraiment avoir une forme de discernement. Mais vous avez appris ça, vous avez pris conscience de ça et vous l'avez appris dans votre passé. Vous l'avez appris parce qu'il y a eu, il y a un travail qui s'est fait par rapport à ça. On vous dit de ne pas vous identifier à votre expérience du passé. Parce que ça vous isole, ça vous coupe de vos rêves en fait. Ça vous coupe de là où vous avez envie d'aller. C'est pour ça qu'on vous dit ici, crois en tes rêves. Crois en tes rêves. Crois en ce que tu veux aller. Crois vraiment là où tu as envie d'aller, là où tu as envie d'accomplir. Parce que tu as la capacité pour. Ok? Vous avez la communication, vous êtes les maîtres de la communication, l'échange, ok? Le contact avec les autres. Vous avez cette capacité de mettre en action les choses que vous avez envie, en fait. Ok? Il y a vraiment une forme ici de je mets en action les choses, hein. Il y a énormément de trèfle là. Et ce que je ressens par rapport à ça, c'est vraiment de, de, c'est des énergies qui sont là, qui vous accompagnent pour le mois de janvier à mettre en action les choses. En mettre en action au niveau du travail, au niveau du travail, de l'effort, de ce que vous voulez manifester dans la matière, ce que vous voulez vraiment manifester et concrétiser. Le défi, c'est de croire en soi. Le défi, c'est le mental. Vous êtes des signes d'air. D'accord? Donc, quand il y a trop d'air, l'air, ça symbolise aussi la communication, le mental. Donc, quand le mental est trop présent, ah ben, on risque de planer un petit peu. On n'est plus dans le concret, on n'est plus dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, on vous dit ici de hop, il y a vraiment cette énergie ici pour pouvoir mettre en terre, mettre en place, en fait, ce que vous voulez manifester. Votre défi, c'est vraiment le mental. Je fais attention à mon mental. Je coupe mon mental. Je sors de mon auto-sabotage. Dès que, hop, il y a quelque chose qui m'empêche, je me centre qui me bloque ou je le sens pas, je me centre à l'intérieur de moi pour pouvoir vraiment peser le pour et le contre. Est-ce que c'est ma peur? Est-ce que c'est la voix de ma peur? Ou est-ce que c'est la voix, justement, de mon âme? Parce qu'ici, votre âme, elle communique avec vous. Et elle vous guide. Et ici, il y a cette énergie de terre qui vous accompagne pour mettre en place, en fait, pour mettre en terre, pour mettre en matière, pour matérialiser, enraciner ce que vous voulez justement expérimenter. Le défi, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est le mental. D'accord? Il y a une énergie de début d'activité ici, début de quelque chose. Encore une fois, hop, attention. Attention à la façon de penser. Ok? Attention à l'auto-sabotage. Voilà les amis, j'espère que cette guidance elle vous a plu et que ça vous a parlé. Je l'ai fait avec un énorme plaisir en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Merci beaucoup, merci de votre présence et merci de votre écoute. Et je vous dis à très vite. Merci, ciao, ciao.